sommes aujourd'hui au Jardin des Plantes à Nantes, dans la serre des Palmiers, avec l'association Les Lémuriens de Madagascar. Bonjour à tous les deux. Manawana Tuko. Invovo. Invovo, Visvovo. Sur quelle idée a été créée cette association? Les Lémuriens, c'est tout un symbole. Les Lémuriens, parce que en fait, c'est l'emblème déjà de l'île rouge de Madagascar. C'est aussi tout un symbole parce que l'association en fait fonde son action plutôt sur une vision de l'humain et de la société. Voilà. Donc elle cherche en fait à faire partager, à donner à chacun la possibilité de partager le savoir, le savoir-faire ou tout simplement le savoir-être et de l'exercer dans sa vie personnelle ou professionnelle. Est-ce que c'est vous qui proposez vos engagements et vos actions? L'association Les Lémuriens donc fait le lien entre la France et Madagascar, et la population locale qui est organisée en association des jeunes, en association des femmes, nous présente des projets. Et en France, donc, je recherche donc des bénévoles, des volontaires qui peuvent donc réaliser ce projet. Mais ce projet doit être en adéquation entre les besoins réellement exprimés par la population, des actions sur place peuvent changer en fonction d'abord des besoins réels et en fonction aussi donc peut-être aussi des imprévus. Mais est-ce que vous allez vérifier sur l'île directement ce qui s'y passe? Alors oui, Henri va chaque année pendant combien de mois? 2 mois, 2 fois par an. Oui, et donc vérifie tout ce qui est en projet, apporte les nouveaux projets, présente les nouveaux intervenants puisqu'il travaille beaucoup avec des établissements scolaires d'étudiants qui vont par exemple travailler à l'irrigation ou avec des jeunes médecins ou étudiants en médecine qui vont apporter leur savoir-faire au dispensaire qui aura été construit par l'association, aussi pour éventuellement acheter les matériaux. J'étais là-bas au mois de janvier-février 2015 et il se trouve qu'on a plutôt un projet de construction de maisons des jeunes et malheureusement il a plu, Madagascar a connu donc une pluie diluvienne qui a tout ravagé et on a donc mis l'accent surtout sur le reboisement, la plantation. Les Lémuriens de Madagascar sont devenus une ONG. Donc quelle est vraiment effectivement cette grosse modification par rapport à le fait de devenir une ONG internationale? L'association des Lémuriens a été créée donc il y a 20 ans, 1995. C'est une association qui est régie par aussi la loi 1901 puisque le siège est à Rezé, à Nantes, et qui œuvre surtout à Madagascar et qui est désormais reconnue donc par l'État malgache en tant qu'ONG. Je vous emmène donc à Madagascar dans une région qui s'appelle Maazaz, qui se trouve au centre ici donc de l'île Tananarive, donc la capitale. C'est donc un village qui a connu vraiment donc un développement hors pair, on va dire, puisque la population de Maazaz est très très jeune. 70% de la population a moins de 25 ans. Donc notre problématique est la suivante: comment faire pour que ces jeunes puissent donc rester au village pour ne pas être tentés par par la ville où on leur propose peut-être des contrats mais très précaires. Donc en faisant un peu d'une petite enquête auprès des jeunes, il se trouve que le besoin qui a été surtout développé, c'est un lieu où les jeunes peuvent se retrouver, les adolescents en fait peuvent se retrouver, se divertir, se rencontrer. Dans la maison des jeunes, on essaie ensuite de sensibiliser les jeunes donc justement à la richesse de Madagascar à travers donc la faune et la flore. Et pour l'instant, on leur explique donc de cette maison des jeunes toujours qu'il faudrait préserver d'abord la forêt. Et il faut aussi régénérer le sol qui est malheureusement pauvre. Et pour cela, on organise tous les ans, donc en association avec les collèges, avec les écoles, donc une journée de reboisement. Donc ils sont à peu près 700 élèves qui un jour, donc ça peut être le mercredi, souvent oui, qui vont donc aller planter des arbres endémiques, sinon tout simplement des plantes vivrières.
Et comment les Malgaches reçoivent cette sensibilisation quand on connaît un petit peu la culture malgache qui est relativement ancienne, que la culture originelle n'est pas forcément bonne pour l'environnement et pour l'avenir? Ah oui, oui. Donc une des causes profondes de la déforestation, effectivement, c'est lié d'abord à cette mode culturel qui s'appelle culture subbrûlée, c'est-à-dire on brûle la terre pour que l'humus après puisse faire pousser des herbes. Alors ça, c'est parce que simplement il y a des épus qui ne mangent pas du côté du sud surtout, et donc là, pour avoir des herbes, il faut donc pratiquer cette culture donc surbrûlée. Alors comment faire pour passer le message? Eh bien, il y a un proverbe qui disait, ou je ne sais plus qui a dit, jeune tu plantes un arbre, vieux tu te reposeras sous son ombre. Je crois que ça parle tout de suite. Par exemple, dans les lycées agricoles, je pense qu'on pourrait proposer à des villages comme Mahazaz des cultures peut-être différentes, parce que tu disais qu'ils cultivent surtout pour vivre, c'est-à-dire du manioc et du riz. Bon, c'est de l'autoconsommation. Oui, ils vivent en autarcie voilà, presque dans le village, et ils auraient besoin sans doute de cultures beaucoup plus variées, ne serait-ce que pour une meilleure alimentation. Mais cette culture variée va nécessiter alors des engrais, donc pas chimiques bien entendu, parce que d'abord ça coûte très cher et ce n'est pas bon pour l'environnement. Donc là où on a besoin du zébu. Le zébu apporte son fumier, voilà, et on a besoin aussi de graines tout simplement. Et là, il y a un manque de cette matière première-là. Il faudrait pouvoir procurer des graines et ensuite accompagner les Malgaches, éduquer les Malgaches, les paysans, à la culture d'autres produits. Et ça, il pourrait tout à fait le faire, puisque maintenant il y a une irrigation qui a été construite grâce à l'association, il y a une adduction d'eau, donc et d'autres cultures pourraient être envisagées et permettre justement aux Malgaches de travailler dans le village. Là aussi, il y aurait besoin d'un développement agricole. Donc là, appel donc à tous les lycées, les organismes qui forment des ingénieurs ou tout simplement des élèves en agriculture de venir à Madagascar, donc en fait tester in vivo sa capacité donc à régénérer le sol. Voilà. Et justement, ce que je trouve très bien dans cette association, c'est que on voit au fur et à mesure des années les progrès qui ont été faits. Bon, l'école, le collège est passé maintenant à doubler il est passé à 1700 enfants. Bon, des enfants qui viennent quand même d'assez loin, qui marchent beaucoup pour venir à l'école. Mais si le collège existe, s'il a des livres, c'est aussi grâce à l'association. La maison des jeunes, permet aussi toute une éducation, parce qu'il y aurait énormément à faire, par exemple, sur l'idée d'un planning familial. Parce qu'en effet, les familles sont souvent de 7, 8 enfants. Les parents craignent les décès d'enfants, puisque effectivement, quand même, la mortalité infantile est assez élevée. Les familles sont trop importantes, et il y a bien sûr une éducation à l'hygiène qui permet peut-être de faire baisser la mortalité infantile, mais il y aurait besoin d'une toute autre éducation sur un sujet qui reste tabou là-bas. Donc c'est vrai que si des volontaires, infirmières par exemple, ou assistantes sociales avaient envie d'aller faire une partie de cette éducation, l'association serait très contente d'avoir d'autres bénévoles qui passeraient un mois ou plus là-bas et qui pourraient parler avec les jeunes de ces sujets dont on ne parle jamais avec les parents. Tu m'avais parlé aussi à un moment, il me semble bien, qu'il y avait aussi des gens qui venaient de métropole pour faire de la formation. Est-ce que tu pourrais me dire des choses là-dessus par rapport à ça? La Maison des Jeunes, en fait, accueille surtout des Français, des jeunes, des moins jeunes, qui viennent pour intervenir dans le volet éducation. Alors, il s'agit en fait de partager des savoir-faire ou tout simplement un savoir-être. Donc un bénévole ou un volontaire de Nantes va à Madagascar pour en fait enseigner le français dans les écoles. Donc entre autres effectivement, ils enseignent également l'apprentissage de la musique. Ces jeunes-là aussi interviennent dans le milieu de la santé. Alors seulement pour étouffer l'équipe médicale sur place. Ce sont des aides-soignants, des étudiants même en médecine. Et sinon, donc le dernier volet
que l'association propose à ces jeunes venant de France, c'est l'environnement. L'environnement, c'est quoi? C'est d'abord essentiellement le reboisement pour lutter contre la déforestation à Madagascar, hein, et également pour lancer aussi ce dispositif que l'association Lémurien a trouvé, comment aider les familles pauvres, hein, pour qu'elles ne soient pas tentées aussi de déserter le village pour aller chercher du travail. Alors là, on a trouvé donc un moyen assez un peu ludique et drôle, c'est parrainer des zébus par des familles françaises ou par des établissements scolaires ou par une commune, par la mairie, enfin peu importe. Et donc l'association achète des zébus qui vont porter le nom de leur parrain. Donc il y aura des zébus qui vont s'appeler École Mandela par exemple, hein, ou bien Zébu Rétière, donc c'est une famille de Rezé qui a parrainé ce zébu. Les zébus appartiennent toujours à l'association. Quand les zébus ont un petit, la famille qui a bénéficié de l'aide de ce zébu pendant quelque temps va garder le petit et va rendre le zébu à l'association pour que l'association le prête à nouveau à une autre famille et ainsi de suite. Alors l'avantage du zébu, c'est qu'évidemment il travaille. Il peut, quand c'est une femelle, elle peut produire du lait, ce qui est précieux. Et on utilise aussi les excréments comme engrais, puisque bien entendu, à Madagascar, on n'utilise pas d'engrais chimiques. Et de toute façon, l'association essaie de développer l'idée d'enrichir les terres uniquement par des procédés biologiques. Et donc là, en général, le prix d'un zébu, là, si jamais, je sais pas, là, moi, je décidais de parrainer un zébu. Oui, alors un zébu, actuellement, coûte 300 €. Voilà. Okay. Donc là, il faut faire partie de l'association ou on participe sans faire partie de l'association? Alors on peut participer sans faire partie de l'association. L'histoire du zébu intéresse beaucoup de personnes, d'autant que l'association envoie des photos des zébus aux familles qui les ont parrainés, ou bien aux collèges, puisqu'il y a aussi des collèges qui font des opérations caritatives ou humanitaires, et donc l'argent qui est récolté, 300 € pour un collège français, ça n'est pas grand-chose dans une opération, et c'est quelque chose d'extrêmement important pour une famille malgache et plusieurs familles, puisque je vous expliquais l'histoire du petit zébu. Oui, nous sommes aussi en relation donc avec l'organisme l'Alliance française à l'île de Sainte-Marie, où nous envoyons donc des bénévoles français pour enseigner le français et pour également animer l'atelier informatique dans cette école. Pourquoi l'informatique? Parce qu'aujourd'hui, en fait, les jeunes vivent l'ère numérique, ils sont très férus d'informatique. Comme en France, maintenant, ça permet à des jeunes de s'ouvrir au monde, parce que c'était quand même une île. Malheureusement, sur place, nous avons besoin de postes informatiques, et notamment donc soit des portables, hein, ou tout simplement des micro-ordinateurs. Donc je fais appel à des organismes qui veulent changer le parc informatique. Nous sommes tout à fait preneurs. On connaît les problèmes à Madagascar, on arrive à les identifier. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à y remédier? Est-ce que c'est une fatalité malgache? En fait, il n'y a pas de fatalité ni de malédiction. Et ce qui se passe à Madagascar depuis un demi-siècle, je crois que c'est un peu la conséquence des comportements individuels et collectifs, et ça explique sa répétition. Madagascar, c'est quand même un pays, on va dire, riche, hein, et or, sa population est pauvre. Comment expliquer ce paradoxe? Je pense que d'une part, les gens, la population attendent beaucoup de l'État. Vous connaissez John Fitzgerald Kennedy qui a dit, je vais le dire en anglais, hein, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Ce qui est déplorable à Madagascar, c'est qu'on peut se demander si le but de la politique est de s'enrichir après s'être emparé du pouvoir, que l'association plutôt espère que les dirigeants comprennent et acceptent qu'ils sont là pour gérer le pays et non pas gérer leur intérêt personnel. Voilà ce que j'ai à dire, et
Oui, parce que c'est malheureux de voir qu'au bout d'un demi-siècle, rien n'a changé. Hein. Effectivement, à Madagascar, on a tout essayé. Tous les régimes capitalistes, trotskistes, socialistes, et immanquablement, ça a été l'échec à chaque fois. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé, M. Hachbe. Et je vous souhaite soit Avadia pour le reste de la vie de l'association. Merci Antonin d'un Swavadi qui veut dire bonne route. Merci. Et Velum, ça veut dire également vis bien ta vie. Velum. 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 D'art contemporain. Donc c'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'était une chose collective. Ici, on a plus de